Le dialogue interculturel est une rencontre qui permet aux participants de faire des échanges des idées, collaborer et même de vivre ensemble dans un même endroit. Cela permet même de trouver ensemble un point d'agrément ou point commun. Grâce à cette activité, les gens seront capables d'apprendre à écouter, à se comprendre entre les groupes, même concernant un sujet très particulier qui sera partagé ou non, et tout cela dans une atmosphère de paix, de liberté et d'espoir. Dans une qualité de tolérance, de raison, de sincérité, d'amour, de respect et de bonnes intentions, et sans essayer de faire la dictature. Soyez tolérants, que ton cœur devient large comme l'océan. Soyez inspirés par la foi et l'amour de l'être humain. Que la peine ne touche pas l'esprit de ceux à qui tu n'as pas tendu la main. Notre source d'inspiration pour ce dialogue interculturel est Fethullah Gülen. Avant de commencer notre programme, nous voudrions juste vous le présenter brièvement. Il est né en Turquie en 1941. Il est l'un des célèbres religieux, un grand meneur de civils. Il apporte ensemble la modernité et le traditionnel, les religieux et les scientifiques ainsi que les groupes de société. C'est l'une des figures de renouvellement social et spirituel. Fethullah Gülen a donné des milliers de sermons enregistrés en audio ou en vidéo et il a écrit plus de 40 livres qui ont été traduits en arabique et ont été publiés en différentes langues du monde. Teen Project est un projet pour l'éducation des enfants et qui a œuvré surtout dans les domaines de la valeur culturelle, valeur universelle. Ce projet a été supporté par des volontaires dans les projets de l'éducation et a été très apprécié par tous. Les groupes de volontaires ou d'entreprises qui ont appliqué les idées de Gülen en réalité ont même dépassé la Turquie. Ouvrir des écoles de l'Europe jusqu'en Afrique de l'Est lointain à l'Amérique, malgré les différences ethniques, culturelles et religieuses. Il y a des milliers d'écoles primaires, secondaires et des lycées ainsi que des universités autour du monde. On peut trouver des mouvements pour l'éducation pacifique qu'il a initiés. Il a joué le rôle qui nous a permis de se mixer et il a dirigé le dialogue interfaith en Turquie. Le fait sur lequel il a basé cette activité de dialogue se trouve dans le Coran et le Sunna, la source basique de l'islam, ce qui a incité beaucoup de peuples musulmans à le suivre. Gülen souligne que être un être humain est l'essentiel. Il a souligné que être un être humain est plus important qu'être un musulman ou chrétien ou juif ou hindou ou un bouddhiste. Il a rappelé que les hommes d'aujourd'hui avec leur compréhension se réfugient dans l'idée de maîtrise de soi. Nous aimons les créer à cause du Créateur. Gülen a dit « L'amour est la raison et l'essence de l'existence et c'est le point fort entre les êtres humains. » Refuser d'approcher des gens avec amour, même si les êtres humains sont les fruits de l'art divin, sera très désagréable pour Dieu et ceux qui aiment Dieu. Gülen rappelle que nous avons un point commun avec les chrétiens et les juifs. Dans le terme de partager les valeurs secrètes comme la croyance en Dieu, les prophètes et la vie d'après. Les mots qu'a dit Gülen ci-après nous disent qu'il ne faut pas être aveuglé par le fait d'être chrétien, juif, bouddhiste ou d'autres religions. À mon avis, les événements historiques doivent être considérés dans leur propre contexte historique. Chaque événement doit être évalué avec respect aux circonstances adéquates.
Gulen rejette le traditionnalisme que beaucoup de musulmans tiennent encore concernant les peuples juifs, comme le Coran distingue bien en une question de choses positives et non négatives. Néanmoins, Le verset suivant est un bon exemple à ce propos. mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, recite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Al-Imran 3, 113-115. Pour pouvoir apporter ces idées qui ont été prouvées par de tels versets, Gulen lui-même s'initie à faire le dialogue interculturel au début de l'année 90. Il a visité les dirigeants des Grecs arméniens, syriens et orthodoxes, les communautés chrétiennes catholiques et les communautés juives. Ce sont les groupes minoritaires en Turquie. Gulen a aussi rencontré le pape Jean-Paul II le 9 février 1998. Et il a dit, comme nous sommes des gens croyants, nous devons établir une relation proche. Nous devons coopérer pour lutter contre la guerre, les conflits sociaux, la pollution de l'environnement, la faim, l'ignorance, la croissance fatale de l'érosion des valeurs morales, l'obscénité, le racisme, le terrorisme Et la violation des droits de l'homme. Ceci est des études similaires de Fethullah Gulen concernant les juifs, les chrétiens, les hindous et les bouddhistes ont changé la mentalité de beaucoup de personnes et les idées de Gulen se sont justifiées. La philosophie de Gulen à travers ce dialogue a inspiré beaucoup de musulmans en Turquie ainsi que ceux de l'étranger et ils ont ouvert une institution de dialogue. Ils ont organisé des dialogues locaux aussi bien que internationaux. Notre organisation est aussi l'une de ces institutions qui ont été inspirées par les idées de Gulen.